Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis trop contente de vous retrouver, c'est reparti pour Pédagogie, donc là on est sur la saison 2, vous pouvez toujours nous retrouver en plateforme audio, en stream, mais là du coup il y a une petite modification, on a rajouté en plus de la vidéo, et là vous allez sur YouTube de Passage du Désir, et vous retrouvez du coup ce podcast qui est filmé, comme ça vous pouvez voir aussi nos visages, nos expressions du coup avec tous nos invités, et là aujourd'hui on a un invité de marque, tentaculaire, Monsieur Poulpe, qui a des multicasquettes. Poulpe, ça va ? Bonjour, oui, ça va très bien, je suis très content d'être là. Moi aussi. Il faut le savoir, on est dans la cave du Passage du Désir. Et donc là, vous avez l'audio, la vidéo, bientôt peut-être l'odeur. Oui. Et là, ça peut être hyper intéressant, l'odeur de la cave du Passage du Désir. C'est quoi l'odeur ? Comment tu le décrirais ? Je dirais qu'il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Avant de tourner d'ailleurs. Hein. Tes cheveux, ça va en tout cas. Hein. Oh, merci, non, c'est gentil, merci. Bon, pour moi aussi. Poulpe, du coup, je disais tentaculaire parce que multicasquette, hein, tu fais. T'es comme moi, tu fais énormément de choses. T'es comédien, t'es présentateur TV, t'es chanteur, ça je savais même pas. Oui, j'ai eu un petit moment, j'ai eu le cœur chanson pendant un moment de ma vie. Ouais, j'ai fait des BD aussi, j'ai fait plein de trucs, mais moi après, j'aime explorer. Okay. Donc artistiquement, j'aime aller essayer des trucs. Donc du coup, pourquoi se priver en fait on a tellement de formes d'expression que moi je pars du principe que quand tu as une bonne idée, en fait c'est après comment tu l'exploites. Et après tu as le champ des possibles et c'est là où c'est trop bien. C'est que tu peux faire plein de trucs quoi. Ouais, et puis tu as une grosse équipe qui te suit du coup un peu dans tous tes délires. Bah ça dépend des projets mais ouais, carrément. Et là tu as eu un délire du coup qui était aussi du coup centré un peu sexualité parce que t'es quand même très ouverte sur le sujet. T'as monté ton émission qui s'appelle Crac Crac, c'est ça ? Ouais. C'était il y a 5 ans ? C'était il y a 5 ans, un truc comme ça, ouais, sur Canal+. C'était juste en sortant de Recettes Pompettes, qui était une émission alcoolisée. Canal m'a demandé de réfléchir à une émission qui pouvait être diffusée en télévision, mais qui soit tout aussi sulfureuse et qui passe entre les mailles du filet de l'Arcom. Et du coup, on s'est dit, c'est la sexualité. Et puis voilà, et je suis allé à pied au plancher dans le monde de la sexualité pendant 4 ans, ouais. C'était tout nouveau pour toi ou t'avais déjà cet attrait de vouloir parler un petit peu, de casser un peu les tabous au niveau du cul Non, justement, moi, à la base, j'y allais en mode c'est cool, c'est léger, on va faire des blagues. Et puis en fait, très rapidement, quand on a commencé à faire des recherches avec mon équipe de journalistes, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets pas drôles du tout. Et que du coup, je me suis dit, j'ai une responsabilité à aller parler de la sexualité. On parlait pas de la pornographie, on parlait de la sexualité dans la société, qui est quand même différent. Et c'est vrai que très vite, je me suis rendu compte que, en fait, il y avait des gens qui étaient en souffrance dans ce monde de la sexualité. Et que du coup, il fallait, s'il y avait de l'humour, c'était rire avec, mais pas de... qui est quand même un gros changement de tonalité d'humour. Et du coup, voilà, j'ai appris énormément de choses et j'ai essayé de mettre en lumière des gens qui proposaient des trucs qui amènent du bien dans le monde. Donc, c'était hyper intéressant à faire, ouais. Toutes les émissions sont sur YouTube. Ok, trop cool. Et du coup, tu t'es confronté un petit peu quand tu parlais que tu disais qu'il y avait de la souffrance du coup dans le milieu sexuel, enfin dans le domaine sexuel. Je pense que toi, de ton expérience aussi, tu as pu t'y confronter aussi avant de développer l'émission. On va revenir un petit peu aux prémices parce que du coup, là, on va parler un peu de pornographie. Il y a des choses très positives dans le porno. Bien sûr. Il y a des choses qui sont plus négatives. On a chacun nos ressentis par rapport à ça, quel que soit son genre d'ailleurs. Hein, on va en parler, on va creuser un peu au niveau du genre aussi. Toi, tu t'es confronté du coup à la pornographie vers quel âge quand tu as commencé un peu à creuser tout ça ? En fait, moi, j'étais très lent de ce côté-là. Moi, j'ai découvert la pornographie, je pense que c'était au collège, fin de primaire, début collège. D'abord en trouvant des vieilles BD de cul de mon grand-père dans sa maison, où d'habitude, je lisais des Tintins. Et là, j'ai lu un Manara, je fais « Qu'est-ce qui se passe ?» Donc, c'est vraiment axé cul ou il y a des scènes de cul ? Non, c'était vraiment cul, quoi. Érotique, ok. Pas érotique, porno. Vraiment porno, ouais. Okay. Et non, vraiment hard et tout. Et donc du coup, là, j'étais plus en stupeur qu'en excitation. Ok.
Et Par rapport après, à quoi, visuellement, c'était quoi en fait, c'était juste, il y avait un bug dans ma matrice, quoi. C'était, ah putain, ok, on peut faire ça, et qu'est-ce que ça fait? Enfin, tu vois, il y Et avait tu savais même pas comment on se reproduisait à l'époque. Non. On t'avait jamais fait d'éducation Tu sais, sexuelle. à cette époque-là, tu te dis, ah là là, ils ont fait l'amour, mais en fait, faire l'amour, c'est s'embrasser. Ouais, Enfin, tu vois, il y avait ce exactement. truc-là où tu savais Tu pas fais un trop. bébé quand t'embrasses sur la bouche. Ouais. Et du coup, après collège, est arrivé donc les films pornographiques et les magazines que des potes faisaient tourner dans la bande. Et là, du coup, pareil, hyper étrange parce que je fais une parenthèse. Je fais une parenthèse qui est hyper importante pour la suite. Moi, je suis circoncis. Ok. Et en fait, débilité extrême, j'ai cru pendant très longtemps que les gens circoncis ne pouvaient pas se masturber. Donc moi, Ok, parce que incompréhension. Ouais, genre quoi, le blanc a désensibilisé. Non, mais je croyais que c'était pas possible. Tu vois, que physiquement, on pouvait pas faire ça parce qu'on était circoncis. Donc ça veut dire qu'il y avait des potes à toi qui étaient pas circoncis, qui t'expliquaient comment ils se touchaient? Ouais, et moi je me disais, wow, ça a l'air ouf. Et moi je le faisais pas. Et moi j'ai découvert la masturbation à 16 ans. D'accord. Parce qu'à 16 ans, j'ai fait ça. Et là, je me suis dit, ah putain, pourquoi j'ai perdu tout ce temps? Ah, donc, ouais, débile, vraiment débile. Donc, du coup, quand j'ai découvert la pornographie, c'était beaucoup plus tôt que ça. Et donc, moi, je croyais que je pouvais pas me masturber. Ouais. Donc, juste, je regardais et je faisais, waouh, waouh, mais c'est tout. Tu vois. Mais waouh, excitation ou waouh, what is de délire, quoi. Excitation parce que il y avait un côté un peu tabou, interdit, genre putain, c'est ouf ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Donc, c'était plus de l'excitation, mais sans trop vraiment comprendre ce qui se passait. Et surtout, mais tu sentais qu'il y avait une vibe qui existait. Voilà, mais moi, je me branlais pas. Tu vois, je me branlais pas. Mais par contre, il y avait ce truc que je pense beaucoup de gens ont connu. C'est ce truc où il y avait un pote qui mettait une VHS de cul et on était 5 autour à faire waouh. Et donc, il y a de l'excitation qui monte dans la pièce. Mais tu sais pas trop pourquoi. Il y a un truc un peu étrange, tu vois, qui se passe. Ça, c'était quel âge quand vous avez commencé à regarder ensemble? C'était... Je devais avoir, je sais pas, 13-14 ans. Ok. Je sais pas, collège, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Un truc comme ça. 13-14, 5e, 4e. Ouais. 4e, 3e, 14... Ouais. Et après... juste quand tu dis waouh, du coup, c'était genre... Est-ce que tu te rappelles un peu les images que tu voyais? Genre des situations, des performances qui t'ont... C'était les premiers dorsales. Je me rappelle d'un porno avec, à l'époque, pareil, énorme bug dans mon cerveau. Il y avait Giant Coucou, qui est donc une personne de petite taille racisée. Ouais. Moi, je dirais un nain noir, mais si on est sur le passage du désir, peut-être on dit personne de petite taille racisée, je sais pas. Non, tu dis... En tout cas, c'était un nain noir, et en gros, qui en même... Donc lui, dans ce porno-là, le nain noir se tapait une géante blonde. D'accord? Donc déjà, il y avait ce truc de genre, ok, mais surtout, il faut savoir que Giant Coucou, le comédien, il était en même temps dans Le Miel et les Abeilles sur TF1. Je connais pas, j'ai pas la Voilà, ref. donc c'est, en gros, c'est un truc pour les enfants? Non, c'est un spin-off de Hélène et les garçons. D'accord, ok. Donc c'est-à-dire que le gars faisait du porno, et en même temps jouait dans une série AB Prod tous les soirs sur TF1. Mais alors, Mélanie, tu veux sortir avec Christophe? Tu vois, c'était ça, tu vois. Et donc il y avait ce truc où je me dis, attends, mais... Je suis en train de voir déjà un truc où on est sur une recherche de freak show chelou avec deux personnes qui ont des tailles différentes et tout. Mais en plus, ce gars-là, il est... donc il y a eu un truc où je me suis dit, attends, il y a beaucoup d'informations. Tout est à prendre petit à petit. Il y a plusieurs niveaux de compréhension. Et il y a eu cette frontière entre le grand divertissement et le porno avec ce mec-là qui, je pense, m'a vachement inspiré pour la suite. En vrai. Pour la suite, dans ta vie sexuelle ou dans ta créativité, dans ta carrière? Dans ma carrière. Parce que je me suis dit, en fait, on peut mélanger ça et il n'y a pas de galère, tu vois. Ok, d'accord. Donc merci Giant Coucou. Mais d'ailleurs, je suis dans la même position parce que moi, je suis comédienne aussi. Et ça a été compliqué pour moi au début de me dire, ok, je vais faire des podcasts sur la sexualité. Parce que je veux pas être estampillée juste actrice qui est dans le domaine sexuel. Je fais des trucs qui ont rien à voir aussi. On est dans un pays qui aime bien mettre les gens dans des cases. C'est vraiment un cliché, mais c'est vrai. Et moi, je le subis aussi. Hein, mais c'est vrai que c'est compliqué quand t'es mainstream et que tu vas dans la sexualité. C'est toujours un peu compliqué. Mais du coup, on peut être multicasquette. Donc ça, c'est au niveau de la carrière, mais au niveau du coup de tes ressentis. Et donc dans mes émotions, tu vois, il y avait ce truc où je disais, putain, je découvre un monde d'excitation. Je vois que mes potes sont excités. Moi aussi, ça m'excite. Et vous étiez pas gênés d'être excités entre vous? Je sais pas quoi faire de ça. Cette excitation n'était pas pudique. Je crois qu'il y en avait qui se branlaient un peu. Ok. Je crois. C'est vieux. Hein, mais c'est chacun dans son monde au final. Parce que t'es même pas sûr, quoi. Ouais. Mais moi, je me branlais pas. Je pouvais pas. J'étais circoncis.
Ah, donc à cette époque, tu te touchais pas non. encore. Ok. Et donc, du coup, aussi, pudeur de montrer ton pénis qui était pas comme les autres aussi. Bah moi je disais je peux pas, je suis circoncis et du coup il y avait une espèce de blanc Mais tu ressentais de l'excitation vis-à-vis de ce que tu voyais. Il y avait quand même des scènes où tu disais. Ouais, puis en fait tu vois le fait de pas me branler, du coup il y avait une frustration de ouf, tu vois, qui montait d'année en année jusqu'à ces 16 ans libérateurs. Mais donc il y a eu plusieurs années comme ça où je regardais de la pornographie où j'étais en mode tu vois, je sais pas quoi faire, mais c'est hyper excitant, donc c'était un peu compliqué. Et après, bon voilà, est arrivé le monde incroyable de la masturbation, qui est génial. Et donc là, du coup, mon rapport à la pornographie a changé. Internet est arrivé. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'était. Bah ouais, bien sûr, moi j'ai vu l'arrivée d'Internet. Et évidemment, les premiers trucs qui étaient comme dans toute innovation technologique, le cul arrive en premier, très souvent. Et du coup, c'est vrai que moi j'étais dans les premiers tubes et tout du net, et ça a été le début. Il n'y avait pas de règles en fait, donc il y avait. Moi je te parle de ça, c'était fin 90, début 2000. Tout était mélangé. C'est que tu vois, il n'y avait pas des sites de streaming comme on a là, tu vois, des portails. Peu importe qui va. Moi je suis Xvideo, toi t'es quoi? Moi, sur les sites que je regarde. Ouais. Pornhub, YouPorn, tu vois, c'est des grandes familles. Tu kiffes, j'ai découvert Tu kiffes. Ah, mais ça, c'est maintenant. Hein. Mais tu vois, il y a des grandes familles de pipeline de porno, mais à l'époque, ça n'existait pas. C'était juste des sites où tu pouvais télécharger tu vois, des vidéos de porno. Et tout. Pour regarder tranquillement, quoi. Mais du coup, il y avait tout et n'importe quoi. Ouais. C'est que vraiment, au début, t'avais du sexe vanille mélangé avec du BDSM, avec du sexe gay, avec du sexe zoophile. Enfin, il y avait tout. Il n'y avait aucune. Et il n'y avait aucune. Il y avait aucune. Mais pas du tout, ça n'existait pas. Tu vois, et toi, du coup, dans cette jungle, c'était quoi le premier du coup, c'est beaucoup. Tu vois, c'est beaucoup d'informations directes, quoi. Et moi, mon premier porno, enfin le type de porno que je regardais au début des vidéos sur Internet, on était sur du truc, hyper normalisé, mais qui en fait l'est pas du tout, qui était de l'hétéro hyper. Avec de la soumission, etc., hyper dur. C'était l'époque, la grande époque de Mélissa Lorraine, qui est une actrice X qui, à l'époque, voilà, se faisait dominer de ouf. Et c'était les premières fois où c'était aussi violent. En fait, par rapport au porno de Dorcel, qui était plutôt sur la lutte des classes. À la limite, c'était plus ça, le Dorcel. Déjà à l'époque ? Ouais, t'avais toujours... Les Dorcel, c'était toujours un peu la princesse et le paysan, ou la riche bourgeoise et le chauffeur de limousine. On était plus, tu vois, sur des rapports de domination de classe que de la vraie domination, tu vois. Exactement, Et après, le gonzo s'est démocratisé début 2000. Et là, le gonzo, c'est quoi ? Le gonzo, donc il n'y a plus aucun scénario. On est vraiment juste sur du cul. Il n'y a plus d'ambiance, il n'y a plus de décor, de costumes, etc. Ok, oui, c'est ça. Il n'y a pas de fiction, en fait. Là, on est... c'est ça. Prélit classique, quoi. Cul pour le cul. Prélit de 5 minutes, et puis pléné et éjaculation. Exactement. Et où la meuf n'est là que pour satisfaire les besoins du mec. Ok. Tu vois, il n'y a pas de plaisir féminin dans ce porno-là. Et donc, ou alors complètement faké, quoi. Ouais. Parce que souvent, quand même, dans l'excitation masculine... Et encore. Moi, je l'ai vu revenir, ce faux plaisir féminin, mais dans les années 2000, il n'y avait pas du tout ça. Hein. Au début, c'était vraiment hyper hardcore, et c'était ce que les gens cherchaient, j'imagine. Mais la meuf ne faisait pas de bruit, du coup ? Comment ça se passait Tu vois, ça a été l'explosion de Rocco... donc bite énorme. Ouais, et du coup, tu avais ce truc de... Ça a mis des espèces de standards. Donc effectivement, bite énorme, meuf qui n'est là que pour répondre aux besoins du mec. Si on fait un cunilingus, c'est juste pour lubrifier et pas donner du plaisir. Putain, ça existe encore en 2024. Hein. Ouais. Oui, c'est vraiment tout ce que tu vas faire. L'éjaculation de l'homme conclut le rapport. Ouais. Tu vois, et en fait, tous ces trucs-là, tu grandis avec et tu te construis là-dessus. Et moi, ça te choquait pas au départ? Parce que je croyais que c'était la norme. Oui, c'est ça, en fait. Tu vois le truc. À l'époque, t'as absolument pas toute cette pédagogie, cette éducation sexuelle aussi. Tu te retrouves face à ça. Et du coup, t'as ce truc où... Alors maintenant, j'ai 43 ans. J'ai évidemment, en parlant, ça m'a vachement aidé de faire cette émission sur le sexe. Moi, ça m'a fait parler énormément dans le travail, mais aussi, du coup, avec mes partenaires. Et du coup... j'ai appris énormément de choses, mais beaucoup plus tard. Le porno m'a pas vraiment appris grand-chose, en vrai. Ouais.
Si ce n'est que Peut-être ça a ça l'air t'a aidé à d'être super de déconstruire. faire l'amour, tu vois. Mais sinon, à part ça, les vrais skills, je les ai pas appris là. Hein. Et du coup, ça a été quand t'as eu... Est-ce que t'as eu un moment où vraiment t'as eu une ouverture, vraiment un truc de... Putain, mais en fait, je suis complètement à côté de la plaque. Est-ce que c'est une nana qui t'a mis face au mur? Ou t'as lu un bouquin? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est plusieurs femmes. Je pense par exemple à Brigitte Macron qui m'a appris. Non, mais je pense à. Par exemple, je dis Brigitte Macron juste parce que c'est une femme plus âgée avec qui je couchais qui m'a dit bah non, mais mec, c'est pas comme ça qu'on met des doigts, quoi. T'avais quel âge? Elle avait quel âge? J'avais. Je sais pas, je devais avoir 34, 35 et elle en avait 40, 42, tu vois, un truc comme ça. Et juste petite question, avant que tu nous expliques, jusqu'à cette période-là, tu continues à visionner du porno et tout? Ouais, et moi je croyais être super au lit, quoi. Très bien, ok. Tu vois, je croyais être un coup de ouf. Parce que du coup, tu te retrouvais avec des partenaires quand même qui faisaient du bruit, quoi, Ouais. qui disaient déjà ne posaient pas leurs limites ou disaient pas forcément bah ça mec, là tu me fais peut-être un peu mal ou là ça pourrait être plus lent, plus long. Et du coup qui était dans l'expression en gros de mais je pense que tu vois, même je pense sincèrement que MeToo a démocratisé ça aussi, c'est que ça a aussi libéré la parole des femmes dans le cadre de l'intime. Je pense sincèrement complètement. Ça. Et du coup, je pense que je le vois dans ma timeline de ma vie, je pense que c'est plutôt après MeToo que mes partenaires ont commencé à me dire alors attends, faut que je te dise, tu vois. Trop bien. Et moi, je suis tombé des nues, mais 1000 fois. Je vais te dire des trucs, mais qui sont le b.a.-ba. Et je les ai appris très très tard. Et par exemple, le porno ne va pas t'apprendre ça. Dans le porno, par exemple, il y a un moment où ils se sont dit on va montrer qu'on met des capotes. Bon, ça n'a pas duré de ouf. Ouais. Ça n'a pas duré de ouf. C'est un peu le seul apprentissage qu'il y a eu à peu près, tu vois. Moi, j'ai appris très tardivement que avant de mettre des doigts, c'est bien de se couper les ongles et de se laver les mains. Oui. Surtout quand on a un chien. Pourquoi? Parce que ça peut créer... Et ouais, parce que le chien... Putain, ou le chat, c'est pareil. Hein. Le chat aussi. Mais ça crée... Ouais, ça ou crée, de la merde, hein, tout simplement. De caresser de la merde et après de doigter. Si tu torches sans PQ, c'est compliqué du coup après. Et ça peut créer... c'est affreux. Tout un smoothie de bactéries. Mais d'ailleurs, c'est le même truc. C'est par exemple quand tu mets le doigt dans les fesses de la fille ou du mec, bon, on va dire de la fille dans ce cas-là, parce que après tu remets dans le vagin, là ça crée un bordel monstre, mycose dans les pornos, il y a plein d'acteurs qui trouvent ça cool de montrer un coup dans l'anus, un coup dans le vagin et de faire des allers-retours. Bon, bah c'est la fête à... C'est la fête à la bactérie, mycose, vaginose, ça fout le bordel. Ouais. Et ça, c'est des semaines et des semaines pour s'en remettre. Mais et ça, on le porter comme ça, tranquillou. Mais ça, on le dit pas, quoi. Non, c'est pas sexy et puis c'est pas visuel. Non, mais genre le porno ne le dit pas, quoi. Non, dans le porno, il faut que ce soit bien visuel. En fait, visuellement, il faut que ce soit excitant. Ouais. La réalité, on s'en bat les steaks, quoi. Mais du coup, maintenant, j'ai appris, moi, dans ma vie à moi, j'ai appris des trucs beaucoup plus excitants que le porno. Par exemple, j'ai appris dans les trucs que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Par exemple, il y a un truc dans le porno qui est la lubrification. Alors, des fois, il n'y a même pas de lubrification, mais souvent, c'est on crache sur sa queue, on crache sur la chatte, ok, c'est lubrifié, on peut pénétrer. Bon, dans la vraie vie, c'est pas du tout ça. Et moi, j'ai appris maintenant à avoir un vrai plaisir, à me dire, ça y est, elle mouille. Et ensuite, on peut continuer. Mais que déjà, juste faire mouiller, c'est déjà chambé, quoi. Et faire mouiller, c'est pas juste en allant s'intéresser au vagin. Pas forcément. Exactement. En fait, il y a plein d'autres façons de faire mouiller. Et quand on parle de préliminaires, quand on se base sur le porno, les préliminaires, c'est pipe, cuni, et c'est tout. En fait, les préliminaires, il y a 15 000 autres. Il y en a pas, il y en a moins. Ouais. Visuellement, c'est moins, on est comme ça, alors que la pipe, on voit mieux. Et là, tu vois, on parle du cunilingus. Le cunilingus dans le porno, ça sert à lubrifier. Ouais. Alors que dans la vraie vie, je l'ai appris il y a pas longtemps non plus. En fait, ça sert à donner du plaisir. Putain, mais c'est un truc de fou. Désolée pour les gros mots, mais ça me choque. C'est triste quand même qu'il y ait cette ce côté vraiment. Mais ça, tu vois, le coup du cunilingus donner du plaisir, je l'ai capté il y a 2 ans, tu vois. J'ai 43 ans. Ouais, bah c'est chaud. En fait, moi je me confronte encore, j'ai 30 ans, je me confronte encore à des partenaires qui ont 30 ans ou plus, 35,
et qui justement me disent, par exemple, il y en a un, il m'a dit, en gros, il faisait, comme tu lui décrivais, les préliminaires très rapidement pour préparer le terrain pour sa pénétration, quoi. Ouais. Et donc, en gros, il fait ses bails et tout, mais très rapide, vraiment. Et puis, il n'y avait que sur lui. Il faut que tu me suces, faut que tu me suces, faut que tu me suces. Je dis, attends, ok, tranquille. Il y a plein d'autres choses à faire. Comme tu disais, il y a aussi des zones érogènes, il y a le corps entier pour que, du coup, nous, on ait envie et juste qu'on prenne du plaisir. Il n'y a même pas juste, il faut que la meuf, elle se lubrifie. Parce que vous mettez le stress de, il faut que je bande, mais nous, on n'est pas forcément dans le, faut que je mouille tout de suite. Non, nous, on veut kiffer. Non, et puis surtout, la pénétration est pas du tout source de plaisir pour plein de meufs. Hein. Voilà, déjà. Et donc, je lui dis, tu veux pas continuer à me faire... Alors déjà, ça me fait chier de demander, mais bon, après, on communique, donc je communique. Je lui dis, voilà, est-ce que ça te dirait de continuer à me faire du bien avant qu'on aille tout de suite sur la suite et tout. Et là, le gars me répond, mais il était pas méchant, hein. Vraiment, il était dans son truc. Il me dit, mais meuf, tu mouilles déjà, pourquoi ? Enfin, c'est bon, là, on y va. Je dis, mais en fait, on n'est pas en train de suivre un protocole. Tu ne me fais pas ça pour que je mouille, pour que tu me pénètres. Enfin là, j'ai l'impression, du coup, même après, ça peut m'atteindre aussi, tu vois. Je peux me dire, mais il me prend ça, pour vois, une... T'as dit un mot, là. T'as dit le mot protocole. T'as raison, c'est que dans le porno, il y a une narration très protocolaire qui est la pipe, lécher, pénétration vaginale, anale et jac facial. Ok. Globalement, c'est ça, tu vois. Complètement. Globalement, c'est le scénario qui est... Et CUNY, il n'y en a pas beaucoup encore, hein. Moins. Ouais. Beaucoup de doigtage. Mais en fait, pareil, tu vois, moi, j'ai mis du temps à arrêter ça et à me dire, attends, si je fais toujours la même chose, en fait, c'est relou. Enfin, je suis juste sur du plaisir mécanique et il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de truc... Et je parle d'émotions. Et d'exploration. Ouais, et puis surtout d'émotions. Il peut y avoir des émotions avec un coup d'un soir, en fait. Tu vois, ça existe, tu vois. Donc, du coup. Mais ça, pareil, ça a été le fruit de nombreuses réflexions, discussions et tout, où je me suis dit, mais il faut que j'arrête d'avoir ce même pattern à la con. Évidemment, il y a des trucs qui m'excitent que je vais refaire. Bien tu sûr. Vois, mais par contre, pas dans le même ordre et juste vivre le moment et pas se dire, attends, donc dans ma checklist, merde, j'ai pas fait ça, faut que je. Tu vois, pas du tout. Et si ton érection, elle bouge, elle évolue, c'est pas grave, ça peut repartir en fait. Ouais. Il y a vraiment toute une pression de si je débande, c'est terminé pour ma gueule, alors que pas du tout. En fait, on peut prendre du plaisir à, pendant, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, juste se caresser les oreilles, tu vois, et ça peut faire partie du délire. Et ça va pas forcément te créer une érection de dingue, mais on s'en fout, on est dans le ressenti, si c'est ton kiff, tu vois. Et quand tu dis, c'est tout à fait juste, le plan cul, il y a encore cette mentalité de, enfin, pas chez tout le monde, mais ça se retrouve beaucoup, t'es mon plan cul ou t'es un peu coup d'un soir, donc pas d'émotion, pas de sentiment, on va pas prendre le temps. On va pas prendre le temps parce qu'avec la lenteur, moi si je suis pas amoureux je mets pas de lenteur, mais non en fait tu peux prendre grave du plaisir, respecter la personne sans nouer une relation profonde forcément derrière ou amoureuse, mais sur l'instant kiffer le bail quoi, et voir ça comme un mezzé. Enfin c'est ce qu'il disait un sexologue que j'avais interviewé, Gilbert Boujaoudé. Il disait le cul c'est pas, enfin quand tu dans l'acte c'est pas entrée plat dessert à la française, c'est vous voyez ça en mode mezzé libanais, t'as plein de petits plats comme ça et tu picores. Tu vois, et dans le porno, c'est vrai que c'est compliqué, il faut que ça aille vite. T'as les protocoles et... Moi, je rêve de faire un porno où, tu sais, on dirait tout. C'est que, tu vois, il y aurait, par exemple, ça serait génial de faire un porno en fait, qui est hyper éducatif et en même temps, c'est un vrai porno où ça baisse vraiment, quoi. C'est ce que je voulais te demander. Tu vois, il y aurait la meuf branlerait le mec pendant qu'il se coupe les ongles et qu'il se lave les mains avant de la doigter, tu vois. Et en disant, parce que comme ça, j'aurais pas de bactéries. Mais ça reste, tu vois, où il y a de la branlette, machin, ou un cunilingus, où le gars ne bande pas, déjà, tu vois. J'étais loin de mon micro, pardon. Le gars ne bande pas pendant un cunilingus et ne vise pas la lubrification là, mais va plutôt s'intéresser juste au clitoris. Et tu vois, pas que. Ouais. Parce que c'est ça aussi. Oui, les lèvres, les machins. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que dans le porno, c'est juste, on met de la bave et c'est ok, tu vois. Et là, tu vois, aller et dire les choses. Tu vois, que les performeurs disent... Ouais, ou juste... En fait, qu'il y ait du dialogue. Ouais, de ouf. Et il y en a pas. Mais surtout du dialogue éducatif, quoi. Ok. Et c'est possible. En fait, je suis pas du tout... Là, parce qu'on pourrait se dire, je suis anti-porno, machin, pas du tout. Je pense juste que ça serait super de proposer une autre forme de porno. Je pense par exemple à... Il y a plein de réalisatrices françaises qui font du porno éthique. Je pense à Anouchka,
Il y a du porno éthique qui existe, mais il est pas éducatif non plus. Il change un peu, tu vois, les normes. On mélange un peu avec de la culture queer qui arrive dedans et tout, mais ça reste quand même globalement un truc qui est pas hyper éducatif sur le côté purement sexuel. Et je pense aussi au porno audio. Vox, tu vois, propose du porno audio et c'est une autre forme qui est plus sur le ressenti, sur les sensations, donc c'est intéressant. Il y a d'autres pornos qui existent. Mais je pense pas qu'il existe, à ma connaissance en tout cas, je pense pas qu'il existe un vrai porno éducatif pour empêcher les maladies de merde, aller plus sur les émotions, changer le pattern. Tu vois, tous ces trucs-là, je pense que c'est hyper important de le faire, quoi. Putain, j'ai trop envie de le faire maintenant. Maintenant que je l'ai dit, j'ai trop envie de le faire. Moi, j'ai envie de le produire. D'accord. T'as combien d'argent sur toi actuellement? 50. Bah vas-y, pour 50 €, je le fais. Va. Mais et toi, du coup, dans ta sexualité, t'as eu cette nana qui t'a dit, genre, gars, on fait un break, je vais te remettre un petit peu tout ça en place. Heureusement que j'en ai plusieurs. Et là, du coup, elle t'a dit quoi exactement? C'était par rapport à la... C'était la façon dont tu la doigtais et ouais, tout, donc il y a eu ce truc-là, il y a eu faire les doigtés. Il y a eu effectivement cunilingus de genre, mais juste... Tu faisais vite, c'était quoi le truc? Mais pas juste de la salive en fait, intéresse-toi au truc. Ouais, c'est ça. Tu vois, ok. Le rapport vaginal où en fait il y a une meuf qui me disait, tu sais, moi l'idée que tu me pénètres m'excite, mais physiquement ça me fait rien. C'est juste comme si tu te frottais dans mon coude, quoi. Tu vois. Et cette image-là, tu dis, ah oui, putain, ok. Donc, ça, c'est vraiment ouais. un breakdown mental, quoi. Ouf, parce qu'en fait, dans le porno, la meuf, elle se fait pénétrer en 2 secondes et elle hurle à la mort. Il y a beaucoup de femmes comme ça. Plein de trucs comme ça. Donc il faut toucher le clito en même temps. Ouais. Faire des gros virements. Oui. Beaucoup d'argent. Oui. Ça marche beaucoup, là. Souvent, les femmes sont excitées par l'argent, il faut le savoir. Taille de la carte, pas la taille de la bite. Exactement. Bien connu. Ouais. Ok. Donc, beaucoup de PEL. Hein. non, mais c'est, en fait, c'est hyper important de s'intéresser au plaisir de l'autre. Oui. De dire de quoi t'as envie, qu'est-ce qui te ferait kiffer, tu vois. Et même pas au début en mode on fait un contrat et on le signe. Ça peut être pendant l'acte, à un moment de prendre une pause et se dire maintenant t'aurais envie de quoi, tu vois. De ouf. Et c'est... Moi je m'en rends compte avec le temps, ce qui m'excite le plus, c'est que l'autre soit excité. Très bien. Tu et vois, ça met du temps. Hein. Mais de ouf. Il y a beaucoup de... Et après, je continue à consommer du porno, mais juste à but masturbatoire et ciao. Mais je vais pas... quand tu creuses un peu, tu fais... Oh, bon, c'est pas ouf, en vrai. C'est pas ouf, quoi. Du coup, plus de douceur, plus d'écoute des ressentis de l'autre. Plus de lenteur aussi. Ouais. Slow sex, peut-être que t'as un... Ouais, après, moi, j'ai toujours pris mon temps. Ok. Mais en tout cas, plus à l'écoute de l'autre et plus je casse mon pattern, mieux c'est. Ok. En fait. Et c'est vrai que t'as déjà tourné dans un porno, toi? Ouais, j'ai ma fiche comédien dans un Dorsel. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Quoi? J'ai joué dans un Dorsel, mais j'ai pas, ce qu'on dit dans le métier, j'ai pas sorti la queue, comme on dit. En gros, je fais... Il dit ça vraiment comme ça et tout? Ouais, on dit sorti la queue. Ok. Non, je fais un maire et je marie un couple. Et je dis, vous êtes mariés, vous pouvez maintenant doiter la mariée. Et du coup, il baise à mes pieds. Non mais vraiment? Ouais. Mais après, c'est 2 comédiens. Donc c'est un film Dorsel qui a été écrit et réalisé par Babor, qui est un youtubeur très drôle. Et les 2 comédiens, c'était donc Rico Simons et... Je suis une merde, j'ai oublié son nom. Je peux pas t'aider parce que franchement... Luna Rival. Ouais. Rico Simon, c'est Luna Rival, et en fait qui étaient 2 performeurs que moi je faisais tourner souvent dans Crac Crac. Ok. Parce que j'avais une séquence à la fin où il y avait une espèce de porno très étrange, mais où ça baisait vraiment en plateau. Donc du coup, quand on a tourné ce Dorsel et qu'il baisait à mes pieds, je me suis dit, ah ouais putain, je suis blasé de ouf, ça me fait rien du tout, quoi. Parce que ça faisait 5 ans que je faisais du sexe sur Canal. Et donc vraiment, il y avait absolument rien d'excitant. Juste, j'attendais, je me disais, bon, j'en ai marre d'être debout. Et j'ai hâte que ça soit fini pour aller m'asseoir, tu vois. On en était là, niveau blasé du cul, tu vois. D'accord. Ouais. Ok. Mais oui, j'ai joué dans un Dorsel, je peux le dire fièrement. Mais en tant que comédien, quoi.
Et l'ambiance sur le plateau, c'est comment C'est vraiment comme n'importe quel autre tournage. C'est pro, Ouais. il n'y a pas de... Ouais. Attends 2 secondes, je change de carte. Enfin, c'est vraiment... c'est vraiment pas ouf du tout, quoi. Ok. C'est plus genre, ce midi, ça baise. Après, il y a une pause. Ce midi, vous voulez manger thaï ou jap, tu vois, pour la commande de la prod, tu vois, c'est plus ça. Tu vois. Ah ouais, c'est vraiment Ouais. normal, quoi. Ouais, complètement. Ok, trop cool. Est-ce que t'aurais, bon, imaginons t'es ministre du cul et tu dois faire une campagne de sensibilisation pour les générations à venir par rapport au cul, au porno surtout. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais pour un petit peu les avertir, on va dire, des dangers de prendre le porno pour de la réalité pure et dure? Faudrait mettre avant chaque porno un disclaimer, comme quand tu regardes le catch et que ça, tu sais, ça dit attention, ne reproduisez pas ça chez vous, ce truc est fait par des professionnels. Je pense qu'il faudrait le faire avec le porno, pour de vrai. Je pense que faudrait dire attention, c'est une œuvre de fiction, ne reproduisez pas ça chez vous. Je pense vraiment que pour les meufs, il y aurait ce truc de attends, en fait, j'ai le droit de m'écouter. Et pour les mecs, il y aurait ce truc de attends, j'ai le droit de pas me mettre la pression. Tu vois? Et du coup, dans quel exemple, par exemple, le mec il se mettrait la pression? Genre, il y aurait quoi, par exemple? L'érection, la taille de la queue, tenir, devoir jouir. Tu vois? Tous ces trucs-là, qui sont des trucs hyper basiques. En fait, il y a le stress de devoir jouer. Bah ouais, je pense, il y en a plein. Et du coup, je pense que enlever cette pression-là pour les mecs et enlever cette espèce de chape de plomb chez les meufs de elles ont pas trop le droit de dire ce dont elles ont envie ou à un moment de dire en fait j'en ai marre, tu vois. Moi, ça m'a terrassé. J'ai une histoire avec une meuf pendant plusieurs mois et on s'est séparés, on s'est retrouvés quelques années plus tard. Et elle m'a dit, tu sais, j'avais hyper mal en fait à l'époque, quoi. Et je dis, mais meuf, pourquoi tu me l'as pas dit, quoi? Et elle me disait, parce que je voulais pas gâcher ton plaisir et tout. Et en fait, il y a un truc de. Enfin, c'est horrible, tu vois, je passe pour un bourreau et culpabilité 4000 et tout, quoi. Donc c'est terrible et il faut, au contraire, faut dire, en fait, stop, j'ai mal et faisons autre chose. Ouais. Ou juste. Termine-toi et après on va jouer aux jeux vidéo, tu vois. Ouais. Mais c'est il peut y avoir dur, ce stress pour nous aussi de se dire je suis pas comme dans les pornos aussi à assumer à faire tous les trucs, donc je peux passer pour une nana qui a pas d'expérience ou une nana qui est frigide ou qui mouille pas comme il faut ou enfin voilà, et du coup tu dis bon ça va passer, ça va le faire et peut-être aussi une peur mais vraiment qui est très profonde de pas vexer le mec quand il est en acte de puissance, tu vois. C'est sûr qu'il y a ça aussi. Il est en mode domination et Ouais. tout, et on veut pas brusquer dans son... Et en fait, au contraire, je pense qu'il faut le dire sur le moment, parce que c'est vrai que... Alors, heureusement qu'elle me l'a dit plus tard, parce que du coup, moi, du coup, ça m'a appris à me dire, ah, attends, parce qu'en fait, le film que je vis n'est pas forcément celui qu'elle vit en face, quoi. Ouais. Et ça, c'est quand même un truc, pareil, ça peut être très basique dit comme ça, mais en vrai, dans la réalité, quand t'es dans le moment, dans l'excitation, machin, tu te le dis pas, ça, tu vois. Donc ça, moi, ça m'a... Je me rends compte, depuis quelques années, le fait d'en parler avec les femmes que j'ai connues ou que je connais, etc., qu'elles me donnent leur version de l'expérience, je me rends compte à quel point j'étais un con, et j'étais vraiment pas ouf au lit, et que j'étais persuadé de l'être, et tout ça, bah, c'est un peu à cause du porno, tu vois. Donc c'est pour ça que je pense que le porno, il est hyper utile pour plein de trucs, déjà juste purement masturbatoire, mais aussi pour aller chercher des fantasmes que tu peux pas avoir dans la vraie vie, etc. Donc pour le cerveau aussi. Mais par contre, je pense que c'est important de rappeler, en tant que ministre du cul, rappeler au début des vidéos de dire attention, c'est fait par des professionnels, c'est pas la vraie vie. Trop bien, Poulpe. Bah, merci beaucoup. Bah, de rien. Merci d'être là. Merci d'avoir pu partager ce moment avec nous tous, nous toutes. Et merci à vous d'être là encore Moi, pour cette saison 2. En tout cas, j'ai joui. T'as joui? Ouais, c'est bon. Trop bien. Moi aussi, j'ai joui d'ailleurs, mais je l'ai pas exprimé. Ouais. J'ai pas voulu être trop dans le spectaculaire. Mais ça s'est senti. Ouais. Vous l'avez senti, vous?
Et bah voilà, on revient toutes les 2 semaines avec un nouvel épisode, donc sur toutes les plateformes audio, sur YouTube aussi, du coup en version aussi filmée. Ce podcast, il est animé par moi-même, Malou Monroe, et par Passage du Désir, la boutique du développement durable du couple. Vous pouvez retrouver en boutique, du coup physique, et aussi sur Internet. Et on a l'Insta et le YouTube, vous pouvez commenter, du coup réagir, proposer des nouveaux épisodes, poser des questions, et il y a plein d'autres contenus si vous voulez creuser tout ce qui est du coup sexualité, cul. Merci Poulpe. Merci, vous pouvez me retrouver en tournée avec mon spectacle Nombril. Merci, au revoir. Merci. Vas-y, c'est où? Ça y est, c'est fini. C'est bon? Ouais. Bah merci, ciao.